à tous d'être présents pour cette remise du prix Fondation Terre Solidaire en visio, circonstances oblige. C'est la deuxième année que nous avons lancé ce prix. On a reçu cette année plus de 50 candidatures et c'est un prix qui a pour objectif de mettre en lumière des initiatives citoyennes en faveur de la transition écologique et solidaire. En fait, on constate, nous, à la Fondation, que des milliers d'initiatives se développent sur le terrain en faveur de cette transition, mais qu'elles ont besoin d'être mises en lumière, déjà pour les récompenser du travail fait, mais aussi pour faire exemple, être force d'exemple pour d'autres qui auraient envie aussi de s'engager, tout simplement, ou de faire ce que vous faites. Et merci à vous d'être là. Donc, effectivement, moi, je faisais aussi partie du jury et c'est vrai que c'est particulièrement enthousiasmant et inspirant de voir tous ces beaux projets et de voir en particulier les vôtres. Et donc, dans la catégorie système alimentaire durable, donc c'est SIAP 49, Pays de Loire, que nous avons voulu reconnaître en particulier parce qu'il nous a semblé qu'en fait, l'association apportait une solution pratique et très utile à un enjeu majeur, puisqu'on sait que d'ici 10 ans, il y a plus de 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Donc, les encourager des nouveaux qui veulent s'installer, les accompagner, notamment, vous allez l'expliquer, je pense, des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. Ça nous a semblé extrêmement pertinent et reproductible à l'échelle d'autres territoires aussi, ce qui pour nous est un critère important. Voilà, donc bravo pour cette initiative. La SIAP 49, donc SIAP, c'est-à-dire la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Donc, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est de permettre l'installation de futurs agriculteurs, enfin d'agriculteurs, et notamment, plus particulièrement, plutôt sur des systèmes à petite échelle. Et la plupart des porteurs de projets qu'on accompagne, ils sont labellisés en agriculture biologique pour 90% aujourd'hui. Et nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lien des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole avec des agriculteurs et au-delà des agriculteurs, faciliter l'insertion territoriale. Donc la SIAP, en fait, c'est assez jeune dans le département, ça a 4 ans et en fait, on a des outils qui se développent et notamment un espace test en maraîchage biologique situé au lycée du Fresne, donc près d'Angers. Et cet espace test, il a pour objectif de former à terme 3 voire 4 personnes par an autour du maraîchage biologique, sachant que les légumes, c'est vraiment une nécessité, même dans le Maine-et-Loire où il y a quand même une production importante, mais ça reste une nécessité de production, notamment en bio. Il y a une forte demande et elle n'est pas comblée. Donc on accompagne ces installations-là et on accompagne le test d'activité plus globalement. La seconde catégorie, économie au service de l'humain et écologiquement responsable. Et là, on a le plaisir de reconnaître en particulier l'Académie des Pluriels. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a voulu aussi récompenser à travers ça le lien que l'association fait entre écologie et social. Il nous a semblé que l'intérêt, c'était aussi que c'était un projet qui embarque des jeunes qui peuvent éventuellement être en difficulté ou dans des contextes sociaux pas très faciles et qui ne sont pas les jeunes qui vont manifester dans la rue pour le climat, mais justement, ça montre que la transition écologique, elle peut intéresser tout le monde et de façon très, très concrète. L'Académie des Pluriels, elle a mis en place des parcours d'orientation et d'insertion qu'on appelle les COABJ, où l'idée, c'est qu'on propose à des jeunes qui sont en difficulté d'insertion et en partie dans des situations socio-économiques un peu complexes ou issues de la migration, d'intégrer en fait une coopérative éphémère dont l'objectif est d'avoir une activité à impact positif. Donc, ça peut être un impact écologique ou un impact social qui est recherché. Et là, on est basé au Mureau, donc c'est dans les Yvelines en région parisienne. On est en train de lancer la 4e édition de COABJ au Mureau aujourd'hui précisément. Donc mes partenaires ne sont pas là parce qu'ils sont en plein en train d'accueillir les jeunes, etc.
Et en septembre, normalement, on devrait lancer une première édition à Paris même, dans les 18e et 19e arrondissements. Donc, on espère, voilà, on espère étendre encore l'initiative sur d'autres territoires. Donc, dans la catégorie énergie propre et citoyenne, donc on a voulu reconnaître en particulier la coopérative électron solaire. Hein, et ça nous a semblé un bel exemple de mobilisation citoyenne en milieu urbain. Justement, on parle beaucoup évidemment nous, on soutient beaucoup aussi d'initiatives en milieu agricole et rural, mais la question de l'écologie en milieu urbain, ça nous semble une question aussi essentielle. Et c'est apparu aussi au jury comme une preuve convaincante qu'il est possible que des citoyens se mobilisent pour mettre en œuvre d'une façon très concrète sur une localité ou un territoire des grandes orientations qui sont décidées, notamment au niveau des COP, puisqu'on a cru comprendre que c'était après la COP 21 notamment que ce collectif voilà, s'était mobilisé. Notre initiative n'est pas originale en soi, puisque des coopératives citoyennes de production d'énergie, il y en a 200 ou 300 en France en ce moment. L'originalité pour nous, c'est qu'on est en milieu urbain, et en milieu urbain dense, puisqu'on est en région parisienne. On est une des premières coopératives à s'être montée en région parisienne. On s'est monté en 2018. On est maintenant une dizaine sur la région Île-de-France, disons, mais du coup, une des plus avancées. Alors, une qui est très avancée, c'est la coopérative Énercitif qui est sur Paris, qui est intramuros, donc avec la population et les moyens de Paris, effectivement. Nous, on est sur un territoire en première couronne est, en Seine-Saint-Denis, voilà. Et on s'est lancé bravement après la COP 21 avec l'idée de faire quelque chose de concret, effectivement. Au début, on pensait naïvement installer des panneaux solaires sur les toits des maisons, des immeubles, des pavillons. Et l'évolution des tarifs étant ce qu'elle a été, des tarifs d'achat de l'électricité, on a été obligé de se tourner vers des grandes toitures, des grandes installations pour trouver une rentabilité à notre coopérative. Ce qui fait qu'on installe pour le moment essentiellement sur des bâtiments publics, des écoles. On a équipé une école, un collège, etc. Mais évidemment, on cherche aussi d'autres bâtiments, quels qu'ils soient, copropriété, HLM, entreprise, et j'en passe. Et enfin, donc le prix spécial du jury. Donc, le prix spécial du jury, c'est pour se donner aussi la liberté de récompenser un projet qui ne rentre pas forcément exactement dans une catégorie, mais qui était aussi un coup de cœur pour nous. Donc, le réseau des alternatives forestières. J'observe d'ailleurs, je fais une parenthèse, qu'il y a une remarquable représentation égalitaire femmes-hommes dans ces lauréats, ce qui est aussi très, très bien. Et donc, en fait, ce qui a beaucoup plu au jury et à tous ceux convoqués, c'est que la problématique de la gestion durable de la forêt, c'est quelque chose d'essentiel. Enfin, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup encore d'initiatives citoyennes autour de ça qui s'en occupent de façon collective. Et c'est dommage. Et donc, mettre la lumière sur une de ces initiatives, ça nous a semblé une bonne idée. Et puis aussi, on s'est dit qu'au niveau de la société, mettre en lumière une approche qui nous rappelle que pour certaines choses, le temps long est nécessaire et qu'il faut se mettre aussi au rythme de la nature et des arbres. C'est peut-être aussi une belle piqûre de rappel. Je vous remercie beaucoup. Donc, moi, c'est Anne Berthet. Je suis coordinatrice effectivement du RAF, Réseau pour les alternatives forestières. On a vraiment été très touchés par ce prix et assez surpris. Parce que voilà, l'idée, c'était de se rapprocher de la Fondation Terre Solidaire qu'on ne connaissait pas bien. Et en même temps, on se disait, oh, les votes, en général, par Internet, ça ne marche pas très bien notre réseau parce que nous, on travaille avec des gens qui sont beaucoup dehors, dans la forêt, qui travaillent le bois. Puisque l'idée de notre réseau, c'est de rassembler à la fois des forestiers et des citoyens pour réfléchir ensemble à un avenir un peu plus respectueux pour nos forêts qui sont essentielles à notre avenir, que ce soit pour l'épuration de l'eau ou le stockage de l'eau, que ce soit aussi pour la qualité de l'air et puis aussi bien sûr juste pour notre bien-être, et puis c'est aussi un super matériau. Donc voilà, effectivement, on a une approche assez spéciale puisqu'on considère que récolter du bois,
c'est pas un problème. Par contre, c'est la façon dont on le fait qui peut en être un, et que c'est important d'être effectivement très respectueux quand on intervient en forêt, que ce soit des sols ou des arbres, et qu'on doit le faire dans le respect de cet écosystème vivant. Il n'y a pas que nous qui allons en forêt, il y a vraiment plein d'êtres vivants qui y vivent, et c'est important, voilà, d'en prendre soin, d'en se rendre compte, et pas de considérer que la forêt c'est juste un matériau, enfin c'est juste une marchandise ou un capital comme un autre, et que voilà, et du coup de lui faire subir les mêmes dérives qu'a subi l'agriculture, avec voilà, les problématiques qu'on connaît bien en termes de pollution de l'eau, de perte des savoir-faire, d'emploi. Enfin, voilà, mes collègues peuvent en parler aussi. Donc voilà, on vous remercie vraiment beaucoup, et je suis très contente, on est très content d'avoir été nommés avec toutes les autres associations. Donc, c'était la 2e édition, comme l'a dit Anne-Isabelle, et on est sûr maintenant qu'il y en aura une 3e, puisqu'il y a de plus en plus, en fait, de projets qui nous sont présentés, de personnes qui participent au choix et au vote. Voilà. Et donc, ça nous donne une belle énergie à tout le monde. Donc, encore une fois, merci beaucoup.